Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je profite aujourd'hui 31 octobre de faire encore dans mon jardin, chose que je trouve super agréable. Il fait bon et tant qu'à faire, eh bien on en profite. Je voulais vous parler aujourd'hui de motivation, de passage à l'action, d'atteindre ses objectifs, d'arrêter enfin de procrastiner et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Comment faire? Comment les atteindre? Comment réaliser vos objectifs? Comment réaliser vos rêves? Je dis souvent que la limite qui nous sépare du rêve et de la réalité, eh bien c'est une chose, c'est le passage à l'action. Alors je sais que ça en énerve beaucoup parce que lorsque je dis ça, beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais bon, pour toi, c'est facile. » Et ouais, et moi, à l'intérieur, ça boue et j'ai juste envie de dire à cette personne qui me dit ça, mais qu'est-ce qui te permet de dire que pour moi, c'est facile? Pourquoi? Parce que souvent, lorsque je me fixe des objectifs qui peuvent souvent initialement sembler inatteignables, je les atteins. C'est ça qui te permet de dire pour moi c'est facile? Eh bien non. Souvent, excusez-moi par avance pour le vocabulaire que je vais user ici, je me sors les pouces du cul. Souvent c'est dur, souvent je me fais violence, souvent, comme pour beaucoup d'entre vous, aïe aïe aïe, ça grince, c'est pas facile, etc. Mais donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont de la, entre guillemets, vu de l'extérieur, facilité à passer à l'action et pourquoi pour d'autres, eh bien, c'est plus difficile. Est-ce que c'est une question de talent? Est-ce que c'est une question de compétence? Eh bien, peut-être pas. Et souvent, même pas forcément. Souvent, il y a des gens que je côtoie qui ont vraiment des monstres compétences et qui atteignent des choses nettement moins relevées en apparence que d'autres qui partent de beaucoup plus loin en apparence et qui pourtant atteignent des objectifs juste de folie. Et qu'est-ce qui est cette différence? Eh bien, la différence, elle commence déjà ici dans notre tête. Elle commence par quelles sont la nature de nos pensées, quelles sont les raisons déjà qui nous animent à atteindre cet objectif qu'on se fixe, quelles sont nos valeurs, quelle est la réalité, la raison profonde pour laquelle on veut atteindre nos objectifs. Alors souvent, on nous balance sur le web, sur YouTube ou autre, des techniques qui sont des techniques commerciales, des techniques futiles, des techniques superficielles, oui. Mais c'est comme pour tout. Si vous n'avez pas de plaisir, si vous n'avez pas une réelle motivation de passer à l'action, eh bien vous ne le ferez pas. Vous le ferez une fois, vous le ferez un jour, vous le ferez 2 jours et vous arrêterez. Vous savez, combien de personnes vous ne connaissez pas autour de vous qui veulent perdre du poids? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien souvent la personne, elle voit une difficulté déjà à commencer. Parce que moi je suis un épicurien, j'aime bien manger. Et si vous me dites maintenant il faut faire un régime, bah c'est compliqué. Et je pense que je me mets à la place de toute personne qui veut atteindre un objectif au départ. C'est pas une réelle raison de le faire. Si ça va pas chercher au fond de lui le pourquoi, la vraie raison, la vraie valeur. Et qu'est-ce qu'il va ressentir quand il va atteindre cet objectif? Eh bien il le fera pas. Il le fera un jour, 2 jours. Il montrera par exemple, en l'occurrence on parlait de la perte de poids, la personne va commencer le premier jour, elle sera peut-être motivée et là elle va avoir au deuxième jour eh bien, les premiers paramètres négatifs qui vont se présenter et qui vont faire que la personne elle va se dire ouais mais c'est dur, ça va être compliqué, etc. Et là les pensées justement négatives vont prendre le dessus et vont faire que la personne eh ben, elle va passer à l'action, mais elle va passer à l'action de manière négative. C'est-à-dire qu'elle va arrêter de faire son régime. Souvent, on se décourage parce qu'on commence le régime en question et après 3 jours, on monte sur la balance et on se dit mince, j'ai fait 3 jours de sacrifice, c'était dur et finalement, j'ai pas perdu de poids. Ouais, et pourquoi? Parce que le poids, on va commencer à le perdre. On a habitué notre corps à manger d'une manière, à vivre d'une certaine manière, et on ne s'est pas rendu compte, mais on l'a fait pendant des semaines, pendant des mois, peut-être pendant des années. Le corps, il faut lui donner des nouvelles habitudes. Et tout d'un coup, si on tient le coup, eh bien, on va avoir les résultats, on va avoir le fruit des graines qu'on a plantées. Mais pour atteindre ça, il faut avoir derrière des valeurs. Il faut avoir derrière la vraie motivation. Pourquoi je le ferai? Quelles seraient les raisons pour lesquelles je vais m'embêter finalement, je vais faire ces sacrifices, je vais peut-être
moins manger de fromage ou moins manger de jambon ou voilà. Il faut trouver la raison profonde qui vous anime à atteindre l'objectif que vous visez. Quel qu'il soit, quel que soit cet objectif, il faut avoir une vraie raison au fond de vous-même. Souvent, actuellement, les gens me disent « mais tu as 3 enfants, tu as une famille, tu as un travail, tu as des objectifs sociaux, tu veux t'engager pour… » Quelle est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui t'anime tous les jours à faire 2 entraînements intensifs de course à pied, à faire autant de sacrifices que ça pour la course à pied? Ben, je vais vous le dire. Ma raison profonde, c'est une raison déjà qui va dans le domaine de l'inclusion. C'est de montrer que c'est pas parce qu'on est handicapé de la vue qu'on peut pas faire les choses comme les autres. Que on est peut-être différent, mais qu'ensemble on est plus fort. Et quand je pars avec un guide, par exemple, courir, il se passe des choses incroyables au niveau de la relation. Moi, je découvre des choses, mais mon guide découvre aussi des choses. Il vit des choses qu'il a peut-être moins l'habitude de vivre lorsqu'il court pour lui, tout seul, indépendamment. On apprend beaucoup de choses, on apprend à se connaître, on apprend à connaître notre corps, on apprend aussi à connaître notre mental, parce que on n'a pas tous les jours, là encore, envie d'aller faire les entraînements. C'est pas parce que je les fais que j'ai envie de les faire. Il y a des jours où honnêtement, j'ai pas envie de mettre les chaussures. Mais qu'est-ce qui fait que je le fais? Qu'est-ce qui fait que je tiens le coup? Qu'est-ce qui fait que je me fixe encore des objectifs dans ce domaine-là? Eh bien, c'est de savoir que ici en Suisse, dans le pays où j'habite, eh bien la course à pied pour les personnes déficientes visuelles, eh ben c'est pas ça. On est 2, on est 3 en Suisse à pratiquer. Et souvent, là, dernièrement, je reçois des messages de personnes déficientes visuelles qui me disent « Mais Francisco, comment tu fais pour courir? Quelle est ta technique? Où est-ce que tu as appris? Comment moi, je peux commencer à courir? Qu'est-ce que tu me recommandes ?» J'ai des personnes valides qui me contactent. « Ouais, je te vois sur Strava, je vois comment tu cours. J'ai pas ton niveau, mais j'aimerais bien guider quelqu'un. » Et je dis « Mais c'est pas une question de niveau. Viens, allez, on va faire les premiers pas ensemble. » Et moi, ça me fait plaisir de le faire. Et vous voyez, ça, peut-être que si je ne courais pas en compétition, eh bien, j'attirerais nettement moins l'œil sur moi. Et ces choses-là, je ne pourrais pas les accomplir. Alors, je le fais aussi pour mon plaisir, parce que je suis un compétiteur. Et franchement, aller courir pour aller courir, je pense qu'il me faut avoir un objectif. J'ai arrêté la compétition et j'ai arrêté de faire du sport il y a quelques années parce que justement, je n'avais pas d'objectif. Et moi, j'ai besoin d'un objectif pour passer à l'action. Hein, vous voyez la différence, la distance qui nous éloigne du rêve à la réalité, bah, c'est le passage à l'action. Donc moi, j'ai besoin justement pour vivre, j'ai besoin d'être dans cette action. Si j'ai pas cette action, bah, finalement, j'ai pas d'objectif de me lever, etc. J'ai conditionné finalement mon cerveau à fonctionner de cette manière. Alors des fois, je dois dire à mon cerveau aussi maintenant, là, t'arrêtes de fonctionner. On a aussi le droit de se reposer, on a aussi le droit de dormir, on a aussi le droit de temps en temps de bien manger ou de faire d'autres choses, vous voyez. Donc, finalement, j'en arrive aussi à cette conclusion, c'est de vous dire que tout est une question d'habitude. Tout est une question de comment on conditionne notre cerveau, comment on se perçoit, comment on perçoit les choses qui sont autour de nous. Et finalement, quel est le sens de ce que je vais faire? Et pourquoi je le fais? Ça, ce sont des raisons qui font que certaines personnes passent à l'action. Si vous regardez Steve Jobs, si vous regardez Bill Gates, si vous regardez n'importe lequel de ces grands personnages de l'histoire, ils avaient tous des objectifs qu'ils ont atteints, mais qu'ils ressentaient. Leur objectif, leur raison de passer à l'action était bien plus grande dans leurs valeurs et dans tout ce que ça incarnait que tout le reste. Et finalement, si je veux conclure cette vidéo par quelque chose d'extrêmement positif, je vous dirais ça. Je vous dirais que l'objectif que vous avez, il doit être clair, il doit être défini et vous devez sentir au fond de vous-même, mais pourquoi je vais m'embêter, pour ne pas dire un autre mot, à faire ça? Et là, vous devez ressentir au fond de vous-même, au fond de votre tripes, yes, 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 je vais le faire parce que la raison que j'ai de le faire, je la ressens là. Je la ressens là et je l'intellectualise dans ma tête et je la ressens dans ma poitrine, je la ressens dans mon cœur. Ça, je pense que c'est des éléments qui peuvent vous aider à passer à l'action. J'en referai des vidéos un petit peu plus, comment dire, peut-être un peu plus précises, un peu plus ciblées
là aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai croisé aujourd'hui 2 personnes à qui je pense là actuellement, qui justement se morfondent trop et se plaignent trop et en fait on est dans ce cercle vicieux où finalement vous ne passez pas à l'action, vous n'atteignez pas vos objectifs, donc vous vous sentez, pardon pour le vocabulaire, une merde. Et ça génère des pensées négatives, et ces pensées négatives influent sur votre famille, influent sur votre relationnel général, y compris sur votre travail. Et si vous êtes là ici, par exemple, et que vous me regardez et que vous êtes en recherche d'emploi, ça influence évidemment tout le reste. Donc, la nature de nos pensées est très, très, très importante au quotidien. Et je dirais même que c'est la chose la plus importante. Et si tous les matins quand vous vous réveillez, vous arrivez à vous dire qu'aujourd'hui vous allez générer des pensées négatives et que tout ce qui est des pensées positives, pardon, lapsus, et que tout ce qui est négatif, eh ben, passe par-dessus vous comme, l'eau sur les plumes du canard, eh bien vous aurez gagné. Je vous souhaite de vivre une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!